Selon le scientifique Glycine Mass, le soja est l'une des légumineuses les plus cultivées au monde. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, le soja est beaucoup plus cultivé en Amérique et aussi en Afrique. Spécialement au Togo, on produit le soja de la maritime jusqu'à la savane. Je ne veux pas aujourd'hui vous détailler l'itinéraire technique du soja, ni la fiche technique, la production technique du soja. Mais aujourd'hui spécialement, je vais vous dire pourquoi vous devez produire le soja. Pourquoi vous devez commencer avec des 1000 hectares, 1 hectare, ou voire même 2 hectares de soja. Donc, c'est ce que je vais vous dévoiler, c'est le secret, c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Augustin Kokonifio, promoteur de cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'agriculture, d'élevage de pêche, de foresterie, d'agro-business, bref, tout ce qui concerne le verre. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater parce que tout ce qui se passe ici, c'est du vrai, c'est du réel. Donc, n'oublie surtout pas de t'abonner. Comme je vous le dis, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le coq est juste ma chance. La cigale a chanté. Tu l'étais, tu l'étais, tu l'étais, tu l'étais. Ben, comme je viens de le dire, aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi vous devez produire du soja. Vous devez produire du soja cette année, ou bien pourquoi vous devez produire du soja. En premier lieu, vous devez produire du soja parce que la culture du soja ne demande pas grand travail. Les producteurs le savent. Certains vont dire qu'ils vont plus faire le soja, ils vont plus, mais quand même après tu reviens. La culture du soja ne demande pas grand travail comparativement à d'autres types de cultures, à d'autres légumineuses. On prend l'exemple du niébé. Si tu veux faire le niébé, comme toute culture, il faut défricher, labourer, il faut semer. Mais à côté niébé, le nombre de traitements que tu dois faire pour pouvoir obtenir des bons fruits, pour pouvoir obtenir des bons grains, pour que les chenilles n'arrivent pas à détruire son champ, sont tellement énormes. Tu dois faire au moins 4 traitements, hein, avec le lambda et ses multiples produits, et ces produits aussi coûtent cher. Mais avec le soja, 0 traitement. Le soja n'a pas besoin d'engrais. On n'apporte pas de l'engrais au soja. Si quelqu'un apporte de l'engrais de la sauce soja, il est en train de perdre son temps, il est en train de perdre son argent. Parce que le soja même fabrique son propre engrais. Vous voyez le soja qui est ici là. Il y a on ne fertilise pas les champs de soja. Le soja ne prend pas d'engrais. Parce que le soja produit son propre engrais. Je vais vous montrer. Au niveau des racines du soja, il y a des petits bulbes qu'on appelle des nodosités. Vous allez voir, ce sont des bulbes là. Les petits points que vous voyez, sont des bulbes. Et ces bulbes là contiennent des bactéries fixatrices d'azote qu'on appelle des azotobactères, sont des rhizobiomes qui fixent l'azote atmosphérique. Ils captent l'azote atmosphérique. Ils fixent maintenant, ils donnent aux plantes. Et c'est ça qui se reflète au niveau des feuilles. Vous allez voir les feuilles qui sont bien verts comme ça. Donc, les bactéries qui sont ici, c'est aussi la même chose au niveau de la majeure partie des légumineuses, de même que pour les nudés. Les bactéries qui sont ici, hein, vous allez voir, vous voyez bien, non? C'est rond. Le petit tout rond là. Et voilà. Ici, là, ce qui est rond là. Vous voyez bien, non? Ce qui est rond là. Voilà, ce qui est rond là. Il y a des bactéries dedans et ça fixe l'azote atmosphérique, l'azote qui est dans l'air. Et ça devient de l'engrais pour la plante. Donc, le soja n'a pas besoin d'engrais. Si tu prends ton argent pour aller payer de l'engrais pour pouvoir mettre au soja, donc, le NPK ou bien l'urée que tu vas vouloir apporter à ton soja est déjà fixé par ces racines-là. Le soja ne nécessite pas de traitement. Tu n'as pas besoin de traiter ton soja. Le soja n'est pas envahi par peut-être, c'est pas les chenilles légionnaires. Non. La culture de soja n'a pas besoin de traitement comme le niébé. Et après avoir fait un saclage et puis un sarclobinage, le reste, tu attends seulement à la récolte. Quoi de plus beau que ça? Quoi de plus facile que ça? Donc, comme je viens de le dire, le premier secret, la première des choses pour lequel tu dois faire le soja, c'est parce que, désolé,
La culture de soja est très très facile. La culture de soja est très facile à faire. En deuxième lieu, pourquoi tu dois faire le soja? Parce que le soja, la culture de soja fertilise ton sol. Je viens vous le dire que le soja fixe ton azote lui-même à partir des racines. Et à la fin, vous allez voir que à la fin de la culture, les feuilles là vont tomber. Quand c'est devenu sec, les feuilles là vont tomber, il va rester rien que la tige et les fruits et les gousses. Vous comprenez? Donc, les feuilles là qui tombent dans le sol, déjà, vous voyez, c'est bien vert. Les feuilles qui sont larges comme ça, c'est bien vert. L'azote est dedans. Cet azote-là va retourner dans le sol. Et au moment du labor, il sera retourné et ton sol est restauré. Ça enrichit ton sol déjà en beaucoup plus d'azote. Donc, le soja restaure son sol, le soja fertilise son sol. C'est pour cela la majeure partie des gens font le soja en fin de cycle. Et la période propice pour le semis du soja, c'est de fin juin à août. Et ça se récolte déjà à partir d'octobre à janvier, décembre. Les gens vont jusqu'à janvier. Mais déjà, fin décembre, là, c'est déjà bon, tu peux récolter son soja. Donc, le soja permet de fertiliser ton sol. Ça donne de l'engrais à ton sol. Tu fais le soja, l'année prochaine, si tu veux faire le maïs, tu vas voir que tes maïs seront gros. Et il est déconseillé aussi de faire le soja 3 fois de suite sur un même terrain. Parce que, comme je viens de vous le dire, il peut y avoir des infections, il peut y avoir des parasites, il peut migrer. Parce que les rhizobiomes là, qui contiennent des bactéries peuvent aussi intégrer d'autres bactéries qui peuvent atterrir des champs environnants. Vous comprenez un peu, ce n'est pas seulement les azotobactères que les rhizobiomes là peuvent capter, ou bien ce n'est pas seulement les azotobactères qui résident dans ces rhizomes. Bon, il faut éviter coûte que coûte que ton champ soit infecté. Donc, première année, tu appelles la deuxième année, il faut vaquer à la rotation des cultures. En troisième position, pourquoi vous devez faire le soja? Vous devez faire le soja parce que le soja est rentable. Ces derniers temps, on a constaté qu'il y a un problème de pluie. Il y a vraiment un problème de pluie. Ça fait que le rendement n'est plus au rendez-vous. Normalement, théoriquement, on dit le soja, tu peux trouver 1,5 tonne à l'hectare. Oui, avant, les gens trouvaient, au moment, dans les années 2007, les gens trouvaient 1,5 tonne à l'hectare. Mais actuellement, c'est très difficile de trouver 1 tonne. Mais tu peux quand même, si la pluie est très bonne et ton terrain est bon, tu peux aller jusqu'à 1 tonne à l'hectare. Si tu fais le soja 1 tonne à l'hectare, tu arrives à vendre ton soja à 300 francs, tu as 300 000 francs. Vous me suivez? Maintenant, celui qui fait le coton, parce que le soja et le coton vont de pair, ils ont le même cycle et se cultivent dans la même période. Et souvent, le coton et le soja se cultivent en fin de cycle, en fin de rotation. Tu fais le soja, tu as ton 300 000 francs, tu as juste labouré, tu as semé, tu es venu récolter. Tu fais le coton. Vous connaissez le coton, non? Le coton et le niébé vont de pair. C'est du vont de pair parce qu'ils utilisent beaucoup plus des tranches chimiques. Et les traitements du coton coûtent cher. Et le pire des cas, le coton a besoin d'engrais. On fertilise le coton avec les engrais, ici les NPS4, je crois bien. Il y a une formule d'engrais qu'on utilise aussi l'urée. Après, il faut traiter le coton. Parce que le coton, comme le niébé, ils sont très victimes des chenilles et aussi beaucoup des insectes. Actuellement, il y a les alérodes qui pilulent beaucoup et les produits pour pouvoir traiter le coton sont chers. Tu as fertilisé, tu as utilisé de l'engrais, tu as utilisé des intrants pour pouvoir traiter ton coton. Hors de ça, tu as fait le labour, tu as fait le saclage et tout. Le coton, le kilo du coton se vend à 300 francs. Peut-être tu t'es en sorti avec 1 kilo. Avec 1 tonne, désolé, tu t'es en sorti avec 1 tonne à l'hectare. Comme le soja aussi. Donc, ça veut dire que tu as 300 000 francs. Tu défarques les dépenses que tu as fait du début jusqu'à la fin. Et comparé aux dépenses que tu as fait au soja, entre le coton et le soja, tu choisis quoi? Bon, je ne suis pas en train de dénigrer la culture du coton. Hors de ça, je ne suis pas en train de faire une propagande de la non-culture. Non, je ne suis pas. Mais je suis en train de faire juste une comparaison. Désolé pour mes amis cotonniers, les ATC et autres là. Désolé, je ne suis pas en train de faire une mauvaise publicité pour votre culture. Mais je suis en train de faire... Bon, je suis en train de faire une explication. Je suis en train de faire une comparaison
une étude réelle. Donc, il faut voir un peu, il faut faire une mise en évidence et tu comprends pourquoi il faut faire le soja, surtout en fin de cycle. Après avoir récolté ton maïs, ton soja est là. Vous comprenez un peu, non? Vous devez cultiver le soja autour de ces 3 points. La culture du soja est très facile. En deuxième, le soja restaure ton sol. Le soja fertilise ton sol. En troisième, le soja est plus rentable que les autres cultures qui se font en saison, qui se font en fin de saison. Et s'il faut ajouter, j'ai oublié d'ajouter, je suis revenu encore sur le coton, que le soja est facilement transformable, puisque certaines cultures qui sont des cultures d'exportation en 100%. Le coton, tu ne peux pas extraire de l'huile de coton de façon traditionnelle. Tu ne peux pas t'enrichir le coton pour manger. Mais le soja, tu peux extraire le lait de soja, tu peux extraire l'huile de soja de façon traditionnelle. Les fromages de soja, les gens en font. Le soja est utilisé pour faire des galettes et tout. Dans beaucoup de mets, le soja est utilisé, vous comprenez. De façon traditionnelle, dans nos cuisines, on peut transformer le soja. Mais nos amis de l'autre côté, les fibres là, tu ne peux pas utiliser les... tu ne peux pas utiliser les fibres pour pouvoir faire des habits. Donc, c'est un peu ça, il faut aussi noter ça. Merci à tous ceux qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin. Je crois que cette vidéo vous a plu. Je crois que vous avez appris au moins une ou deux choses dans cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit, la vidéo n'était pas essentielle pour pouvoir vous montrer les tirades techniques du soja, mais pour vous montrer pourquoi vous devez cultiver le soja. Cette culture est très facile et cette culture est très très rentable. Donc, je ne sais pas ce que toi qui es là-bas actuellement, tu attends pour pouvoir t'engager dans cette production. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Et si vraiment cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker et à appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Comme je vous le dis toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le coq est juste malchanceux. Et la cigale a chanté tout l'été. Merci à tous. Merci encore une fois. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et God bless you.